Salut à tous, la team Well, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Là il fait très beau pour une mi-septembre. On est encore dans l'été, donc ça fait toujours plaisir. Bon, ça fait un petit peu moins plaisir la défaite de l'Olympique Lyonnais hier, la deuxième de suite les amis. Mais on va en reparler dans cette vidéo des 5 choses que nous avons retenues du match d'hier et de cette défaite contre l'AS Monaco. Et avant toute chose, n'hésitez pas les amis à participer au concours pour gagner le maillot de la défaite, le maillot third de l'OL. Vous pouvez le gagner jusqu'à dimanche prochain. C'est très simple pour y participer. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous allez sur le post en question, vous avez juste à être abonné et commenter. Donc c'est rien de plus simple les amis. Donc tentez votre chance, bonne chance à vous. Aussi, un grand merci à vous tous parce que vous avez été encore une fois extraordinaire hier sur le live. C'est la meilleure audience depuis le début de la saison. Voilà, tout simplement. Vous avez été énorme, il y a eu énormément de réactions et ça nous maintient les amis à notre place de première chaîne communautaire sur l'Olympique Lyonnais, sur YouTube. Donc ça aussi, c'est grâce à vous. Désolé pour les cris derrière, c'est la vie. Donc merci à vous parce que vraiment, grâce à vous, on se maintient comme la chaîne YouTube de référence sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais, sur les débriefs, etc. Donc merci vraiment du fond du cœur. Allez, revenons dans le vif du sujet les amis, puisque c'est ce qui nous intéresse avec ce match hier qui était encore une fois une défaite. Encore une fois, j'ai envie de dire, voilà, on a l'impression de vivre un jour sans fin. Lisez d'ailleurs à ce propos l'édito de Vincent Duluc. L'édito de Vincent Duluc dans l'équipe du jour qui est, je trouve, parfait, vraiment parfait. Donc n'hésitez pas à le lire. Il résume la saison que nous sommes en train de vivre actuellement. Il n'y a que 7 journées de championnat et puis celle que nous avons vécue l'année dernière et puis ensuite l'année d'avant, etc. C'est toujours la même chose, c'est un jour sans fin et ça nous amène à la première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Peter Bosz, c'est toujours beaucoup de paroles et peu d'actes. Ça fait bientôt 1 an et demi que Peter Bosz est arrivé. Il est arrivé avec des grandes phrases, hein, vous le savez. Je veux du jeu offensif, attractif et gagner avec ce jeu-là. Sauf que Peter Bosz, depuis qu'il est arrivé, c'est 21 matchs gagnés, excusez-moi. 21 matchs gagnés en 1 an et demi, ce qui est extrêmement peu. Le ratio est extrêmement peu. C'est pas de qualification pour une coupe européenne cette année. C'est un arrêt brutal de parcours en Europa League la saison dernière contre West Ham. Je crois que c'était les quarts finales d'Europa League. Voilà. Et puis, toujours ce même discours du quand on gagne, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien. Quand on perd, soit c'est complètement mauvais. Et puis, comme hier, c'est bon. On aurait dû gagner ce match. On était meilleur que Monaco, etc. Je vous rappelle ses propos aussi après le match contre Reims, partout. Il a dit, croyez-moi, dans quelques semaines, vous verrez un autre jeu de la part de l'Olympique Lyonnais, un autre jeu de mon équipe parce que je ne la reconnais pas. Donc bien sûr, il y a des constats, il fait des constats, mais les constats sont toujours les mêmes et sur le terrain, on ne voit pas beaucoup de changements. Donc déjà, c'est un garçon qui veut mourir avec ses idées, au sens figuré. Il veut mourir avec ses idées comme il l'a fait du côté de Leverkusen, comme il l'a fait du côté de Dortmund. Je vous rappelle quand même que Leverkusen, c'était Rudi Völler, son directeur sportif, lui avait mis la pression en disant « Écoute, si tu ne changes pas les choses, voilà, on va te mettre à la porte. » Et il est resté entêté dans ces choses-là, il s'est fait mettre à la porte. Il disait aussi, Peter Bosz, il y a quelques temps, il dit, après avoir fini la saison, à cette place-là, n'importe quel entraîneur aurait été viré. Oui, parce que l'Olympique Lyonnais l'a maintenu, faute de choix, probablement. Faute de grive, on mange des merles, c'est comme ça qu'on dit. C'est à peu près la même chose, parce qu'on a essayé de continuer parce qu'on n'avait pas le choix. Sauf que là, Peter Bosz, il se sent quand même un petit peu menacé, il se sent un petit peu en difficulté, je pense, même si... c'est intéressant, des bruits d'enfants, des bruits de chiens. Vous êtes dans la ville, vous êtes à Lyon les amis, vous êtes dans ces vidéos qui ont du charme puisque
Je me déplace. J'essaie d'être dans des endroits hyper tranquilles, mais là aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc je suis désolé. Oui, donc Peter Bosz, il se sait menacé, même s'il dit le contraire sur Prime Video, il se sait menacé, très clairement. Parce que l'Olympique Lyonnais vient d'enchaîner une deuxième défaite consécutive, ce qui ne lui était pas arrivé depuis Silvinho. Silvinho, le destin de Silvinho, eh bien, il a fini aux oubliettes aussi, très rapidement d'ailleurs. On ne lui a pas donné le... Les chiens me suivent, les amis. Voilà. Ouais, bon, je me déplace un petit peu. C'est du live, je ne coupe pas. Vous savez, moi je suis pas un youtubeur qui fait c'est brut de décoffrage et c'est ce que vous aimez aussi dans ces vidéos de débrief. Oui, donc voilà, Peter Bosz, lui, il a eu le temps que Silvinho n'a pas eu. Mais les taux quand même se resserrent, surtout sur ce mois de septembre qui est un mois de tous les dangers, puisque nous attaquons les grosses manœuvres avec le Paris Saint-Germain qui arrive dès la semaine prochaine. Ça pourrait donner une 3e défaite consécutive. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est qu'on peut avoir une 3e défaite consécutive. Et alors là, ça ferait très très mal dans les têtes. Ça ferait très très mal dans les organismes. Et voilà, donc Peter Bosz, on le sent quand même déjà, je le trouve moi dans les interviews d'après-match, même dans l'interview d'avant-match, dans la conférence de presse d'avant-match, un Peter Bosz très très énervé, à cran. Donc est-ce que lui aussi est à court d'idées? Est-ce qu'il n'est pas perdu tout simplement par rapport à tout ce qui est en train de se passer ou qui est en train de ne pas se passer? C'est moi, je pose la réelle question. Allez, deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL se fait toujours surprendre bêtement. C'est en tout cas le constat qu'on fait. On fait le constat contre Lorient, avec ses erreurs individuelles, et ce ne sont pas les premières de la saison. On fait le constat hier, même si ces erreurs sont, je dirais, moins imputables quand même à des erreurs individuelles. Sur le premier but de Monaco, sur le corner et la tête de Badiachil, il fait 1m92, 93 et on a un Thiago Mendes qui fait 1m76. On a Badiachil qui arrive lancé, on a Thiago Mendes qui est un peu comme ça. Évidemment que ce n'est pas possible. Soit il y avait une grosse anticipation, soit on mettait au marquage de Badiachil le plus grand de notre équipe. Ça aurait pu être Karl Toko Ekambi par exemple, qui est assez grand. Mais là, clairement, c'était pas possible. C'était pas possible. Le marquage de Thiago Mendes, il peut faire ce qu'il veut. Il a un buffle qui est lancé sur lui, il peut rien faire. Donc, est-ce que c'était évitable? Probablement, peut-être en changeant de stratégie sur le coup de pied arrêté. Puis le deuxième but sur ce coup franc de Caio Henrique, qui est extrêmement bien tiré avec cette première feinte qui déstabilise tout le bloc lyonnais, puisqu'ils font tous un pas en avant. Et puis derrière, eh bien, la balle est posée. Dans la bonne zone. C'est une feuille morte qui arrive. Lopez ne peut pas intervenir et évidemment, on encaisse ce but. Est-ce qu'il était évitable? J'en sais rien, puisque on le sait, Monaco, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe sur coup de pied arrêté. C'est une spécialité de Philippe Clément, qu'il a déjà fait quand il était à Bruges notamment. C'est une de ses spécialités et la saison dernière, c'était déjà le cas. Donc on connaît leur point fort. On l'avait peut-être bossé. Alors, apparemment, à l'entraînement d'avant-match, il travaille les coups de pied arrêtés défensifs. Je ne sais pas vraiment ce qu'il travaille, comment il le travaille, mais en tout cas, ça n'a pas été du tout intéressant pour nous. Ça n'a pas du tout été efficace. Voilà. Donc, encore une fois, on prend des buts qui probablement sont évitables. Peter Bosz dit ah oui, c'est un problème de taille parce que nous dans notre équipe on n'a pas des joueurs qui ont de la taille. Si, tu as des joueurs qui ont de la taille, mais tu as des joueurs qui ne jouent pas. Tu as Boateng notamment, tu as Diomandé. Diomandé n'est pas très très grand quand même. Je pensais qu'il était plus grand, il fait 1m83 mais quand même. Mais en tout cas tu les fais pas jouer. Donc est-ce qu'on peut résumer ça à un problème de taille? Je ne crois pas. On m'a cité Fabio Cannavaro comme un défenseur central qui faisait 1m76, champion du monde, ballon d'or. Bon, voilà, je pense qu'on peut aussi se calmer, donc c'est une excuse de plus pour Peter Bosz. Mais voilà, si on arrive à gommer ces erreurs individuelles ou ces erreurs évitables, évidemment qu'on fait partie des meilleures défenses
du championnat. Je vous l'ai déjà expliqué par rapport à Understat et les statistiques avancées. Donc, ça tient à pas grand-chose, mais dans ces matchs à dimension Coupe d'Europe, ça paye cash. Quand vous ratez des occasions, on en parlera après, et quand vous encaissez des buts bêtement contre des équipes de niveau européen qui jouent l'Europe, eh bien ça ne pardonne pas. Et ça, c'était déjà les paroles d'Aimé Jacquet quand il commentait la Ligue des Champions quand j'étais gamin sur Canal+, quand il disait en Coupe d'Europe, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est peut-être une phrase débile, mais c'est la vérité. Si tu rates tes occasions, derrière, t'es tué. Derrière, on te tue. Voilà, c'est le problème. C'est le problème de ça. Allez, troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OM n'a jamais été aussi à l'aise qu'en 3-1-6. Et oui, ça c'est quand même assez ouf. C'est que le dernier quart d'heure, on l'a joué en 3-1-6. C'est-à-dire qu'avec Malo Gusto en défenseur central, on avait un milieu de terrain et puis le reste, c'était 6 joueurs d'attaque. Et on a été hyper direct dans les transmissions de balles. On a été très vite vers l'avant. On a envoyé des ballons longs sur Dembélé en point de fixation. Et là, on a, je dirais, dominé de la tête et des épaules cette fin de match. Et on s'est dit, l'OL va aller accrocher le match nul. Celui qui a sonné la charge, c'est Ryan Cherki qui, franchement, fait des rentrées qui méritent. Peu importe ce qu'on pense, et je le redis, du grief entre lui et Peter Bosz. Non. Si on respecte le jeu, si on respecte, je dirais, comment on peut expliquer ça ? L'ambition, si on respecte, je dirais, ce que fait Ryan Cherki quand il rentre, la méritocratie. Alors Ryan Cherki doit être titulaire contre le Paris Saint-Germain parce que ses rentrées sont 90% du temps positives depuis le début de la saison. Et là, il refait une passe décisive. Et quelle passe décisive pour Karl Toko Ekambi. Ça sonne la charge, la révolte. Et on a un dernier quart d'heure, 10 minutes de folie avec énormément d'occasions, avec une défense monégasque absolument acculée sur son but. Désolé pour le vent aussi. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas de chance, il y a du vent. Il y a des chiens qui aboient, et des enfants qui crient. Désolé. Donc voilà, on a sonné la charge. On a sonné la charge dans la défense monégasque. Et on a failli tout simplement les faire plier. C'est pas passé loin. On aurait dû être beaucoup plus réaliste, c'est sûr. Et ça sera un de mes points. Mais en tout cas, quand on se lâche, quand on joue un all-in, eh bien, on voit que ça marche. Ça marche quand on n'est pas en train de se poser 25 millions de questions avec le ballon, qu'on essaye de trouver... Non, peut-être que le jeu de l'Olympique Lyonnais, c'est ça. C'est du jeu plus direct, c'est du jeu plus vertical. C'est arrêter de jouer à la baballe, faire tourner. Pourquoi pas utiliser une autre tactique, à savoir, peut-être qu'on va être obligé de faire contre le PSG, à savoir jouer en bloc bas et faire des contre-attaques éclairs. On a cette force de frappe, on l'a vu contre Monaco, sauf qu'il faut que ça rentre au fond. À bon entendeur, les amis. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est le manque de réalisme. Le manque de réalisme, est toujours présent. Ça, c'est quelque chose qu'on répète à longueur, je dirais, de saison. En tout cas, beaucoup de fois dans la saison, c'est qu'on manque de réalisme dans les deux surfaces. Et notamment dans la surface adverse, parce que les occasions, hier, on les a eues. On est en sous-performance, je vous l'ai expliqué par rapport aux expected goals. Mais là, franchement, l'occasion de Lacazette, notamment l'occasion de Tété en première mi-temps, l'occasion de Dembélé, toutes ces choses-là font que on n'est pas assez agressif devant le but. On n'a pas la détermination nécessaire, on n'a pas la lucidité pour pouvoir la mettre au fond. Alors, je ne sais pas si ça se travaille, comment la travailler, j'en sais rien, mais en tout cas, le constat est implacable. C'est qu'hier, on perd des points parce qu'on n'est pas réaliste dans la surface de réparation adverse. Alors, tu peux prendre 2 buts, mais tu peux le gagner 3-2 ce match. Franchement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas un minimum de réalisme, s'il n'y a pas de... Ouais, je sais pas, on ne sait pas. Toujours la même chose, Lacazette qui a pourtant de l'expérience. Il est face à Nubel, il tire sur lui. Dembélé, pareil, il tire sur lui. Parce que je pense qu'il n'y a pas le... comment vous l'expliquer ? Ils n'ont pas la présence d'esprit de se dire en une fraction de seconde, il faut que je fasse tel geste au lieu d'un autre. Donc évidemment, il y a ce manque de lucidité devant la cage et qui nous est fortement préjudiciable. Comment le bosser, j'en sais rien. Je ne suis pas Peter Bosz, je ne suis pas membre du staff. Mais à un moment donné, il va falloir aussi se poser encore une fois les bonnes questions.
Cinquième et dernière chose que nous avons appris de ce match, c'est que la direction sportive est toujours plus que jamais en cause. Et oui, parce que on peut blâmer Peter Bosz, on peut blâmer les joueurs, mais on doit blâmer un peu plus haut. Et ça, on se le répète constamment. Antoine des éditos le répète à longueur de temps aussi. Si on a utilisé autant de coachs, je vous parle de Rémi Garde, je vous parle de Hubert Fournier, je vous parle de Silvino, je vous parle de Bruno Genesio, je vous parle aujourd'hui de Rudy Garcia, je vous parle aujourd'hui de Peter Bosz, et qu'on a toujours les mêmes effets, plus ou moins, je dirais, plus ou moins, je sais pas comment dire, je cherche mes mots aujourd'hui parce que, désolé, je suis un peu perturbé de toute l'environnement, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, c'est à différentes échelles, voilà. Mais on doit blâmer quand même la direction sportive qui est toujours, je dirais, fortement épargnée par beaucoup de médias. Mais il faut le dire aujourd'hui, si on a toujours les mêmes effets avec des joueurs, je pense qu'ils sont des joueurs de talent, et en changeant régulièrement de coach, c'est que le problème il est bien plus profond, bien plus haut. La stratégie sportive n'est pas bonne. Le recrutement n'est pas forcément le bon non plus. Donc il faut revoir les choses plus en profondeur. Mais est-ce que l'arrivée de John Textor va permettre tout ça ? C'est la grosse question que je me pose et que je vous pose. Est-ce que l'arrivée de John Textor va remettre en cause cette direction sportive ? L'espèce d'ADN lyonnais là, qui a déjà très mal vieilli, le fait qu'on s'appuie sur ce centre de formation, qu'on achète des jeunes. Oui, le Penant, c'est très bien. C'était le tube de l'été, c'est très bien. Contre Monaco, on a vu qu'il était très impliqué. Il va au contact, il va à l'impact. Mais c'est trop peu. Je veux dire, voilà. On a des vraies choses à changer, les amis. Et je pense que ça va venir de beaucoup plus haut. Quand est-ce qu'on va vraiment ouvrir les yeux et qu'il va y avoir un ménage de fait ? Ça, c'est la vraie question que je me pose. Voilà, merci les gones d'avoir suivi pendant 17 minutes. N'hésitez pas à vous abonner. Important, vous mettez un pouce aussi. Et j'attends vos commentaires avec impatience. Allez, je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao !